une meuf, non je t'assure, elle m'a dit qu'elle était chrétienne et qu'elle faisait du développement personnel. Ils sont bizarres les chrétiens de nos jours. Tu vois cette conversation que tu as peut-être eue avec une amie? On va en parler aujourd'hui. Ces derniers temps, on parle beaucoup de développement personnel, de devenir la meilleure version de soi-même, de réussir, de manifester, de glow up. Mais en vrai, ce qu'on se demande aussi, c'est que en tant que chrétienne, est-ce que c'est vraiment aligné avec le Seigneur? Est-ce que c'est possible de vouloir plus pour nos vies sans que ça nous éloigne de Dieu? Aujourd'hui, on va parler de ce sujet qui divise, le développement personnel quand on est chrétienne. Si tu me connais pas encore, moi c'est Marie, j'ai 23 ans. J'ai créé Femmes de Puissance à mes 17 ans pour aider les femmes à devenir la meilleure version d'elles-mêmes, pour les aider à devenir actrices de leur vie, pour enfin être heureuses, une bénédiction pour elles et pour les autres. Et il y a une chose centrale dans tout ce que je fais, c'est que Dieu n'est pas un bonus, il est la base de tout. Alors abonne-toi si tu veux devenir une Proverbe 31 ambitieuse qui met Dieu au centre de sa vie, parce que c'est l'objectif. Commençons. Le développement personnel, qu'est-ce que c'est? Techniquement, sur le papier, le développement personnel, c'est améliorer qui tu es, développer tes talents, être responsable de ta vie et atteindre tes objectifs. Techniquement, c'est devenir meilleur jour après jour. Ne pas rester dans cet état de stagnation, mais chercher à évoluer quotidiennement. Dit comme ça, c'est super beau. Par contre, il y a une chose à comprendre et à savoir en tant que chrétienne, c'est que les fondements du développement personnel ne sont absolument pas bibliques. Si tu devais retenir une chose, c'est que le développement personnel vient de la philosophie antique avec Socrate, les stoïciens et des religions orientales telles que la méditation, l'harmonie intérieure. Je vais pas te faire d'énormes cours sur le développement personnel ici, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me le dire et pourquoi pas je pourrais faire une vidéo dessus. Mais enfin bref, tu comprendras très vite que les racines du développement personnel ne sont pas bibliques. Elles sont très humanistes. L'homme au centre. Mais si tu regardes uniquement ce qu'est le développement personnel sur le papier et pas sur ses racines, tu vas te rendre compte que la Bible encourage aussi certains points. La Bible encourage la discipline, la croissance, la maîtrise de soi, le développement de tes dons et de tes talents. Et pour ça, je vais te partager plusieurs versets. 1 Corinthiens 9,25. Tout athlète s'impose une discipline rigoureuse. 1 Corinthiens 12,31. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Hébreux 11,1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et tu pourras aussi voir la parabole des talents que tu pourras aller lire. C'est dans Matthieu 25, du verset 14 à 30. Et tu comprends que Dieu aimerait que tu fasses fructifier ce qu'il te donne avec stratégie et intelligence. Donc maintenant qu'on a vu que la Bible encourage la discipline, l'évolution, etc. et que ça ressemble beaucoup au développement personnel que tu peux voir par exemple sur les réseaux sociaux, cependant, elle met en garde contre plusieurs choses que cette fois-ci tu retrouves aussi dans le développement personnel. Encore une fois, je vais te partager des versets parce que la base, c'est qu'on puisse prendre la vérité dans la parole et pas uniquement notre sagesse humaine. La Bible met en garde contre l'autosuffisance. Et ça, tu peux le lire dans Jean 15,5 qui dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Alors que le développement personnel se base beaucoup sur l'autosuffisance, tu peux tout faire par toi-même, etc. Ensuite, la Bible met aussi en garde contre l'orgueil. Dans Jacques 4,6, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. La Bible met aussi en garde contre les philosophies trompeuses. Et ça, on le lit dans Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Alors tu l'auras compris, le vrai développement personnel selon la Bible, ce n'est pas d'abord de se réaliser soi-même, mais c'est d'être transformé par Christ pour être à son image. Et encore une fois, je te donne un petit verset, c'est dans Romains 12,2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le problème avec le développement personnel et beaucoup de contenu que tu peux voir sur le développement personnel aujourd'hui, c'est qu'il place l'ego au centre. C'est moi d'abord, ma réussite, mes projets, mon argent, mon évolution. Mais la Bible ne nous appelle pas à devenir puissante seule, mais devenir forte en Dieu. Alors quand le développement personnel devient une course à la performance, à la comparaison, à l'orgueil déguisé en confiance en soi, je t'assure qu'on s'éloigne doucement mais sûrement de notre vraie mission. Il faut que tu comprennes que Dieu ne veut pas que tu te caches. À part si vraiment tu as reçu de Dieu, que tu as besoin d'une mise à part, etc., c'est différent. Mais Dieu ne prend pas plaisir à te voir vivre une vie médiocre, triste, éteinte, où le matin tu te réveilles, tu es juste déprimé. Par contre, il ne veut pas non plus que tu construises ta vie sans lui. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Et comme un père responsable, il ne voudrait pas que tu fasses des erreurs. Même si une erreur n'est pas fatale, et rien n'est fatal en Jésus, il peut vraiment tout transformer. Le Seigneur est tellement bon et nous aime tellement qu'il a juste envie
qu'on soit dans ses plans et qu'on puisse avancer avec lui. Alors la vraie croissance personnelle quand on est chrétien, ce n'est pas devenir meilleur que les autres, être admiré, être dans sa propre gloire, mais c'est devenir plus proche de Dieu, guérir intérieurement, développer ton caractère pour vraiment vivre le fruit de l'esprit au quotidien, apprendre à aimer, à pardonner, à persévérer, marcher dans ta destinée, devenir cette femme confiante en Dieu et parce que tu connais ton identité, c'est être cette femme active qui développe les dons et les talents que Dieu lui a donnés, qui prend sa vie en main parce que c'est un cadeau de Dieu et parce que tu as une mission sur cette terre. C'est aussi développer tes connaissances dans les finances, dans le développement personnel, de la Bible, dans l'évolution, prendre soin des autres, comment devenir mature émotionnellement, prendre soin de tes relations, créer un budget. La Bible est claire, mon peuple périt par manque de connaissances. Tu peux le prendre d'une façon très spirituelle comme très terre à terre. Tu as besoin d'être une femme qui a des connaissances. Il y a un verset que j'ai vraiment envie de te partager, c'est dans Philippiens 4:12. C'est l'apôtre Paul qui dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Je te laisse méditer sur ce verset. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire d'ailleurs. Tu l'auras compris, le vrai développement personnel commence à l'intérieur de toi. Pour devenir cette femme qui est mature émotionnellement, qui est sage, cette femme à succès, qui est impactante. Si tu veux devenir cette femme-là, tu dois travailler ton intérieur avec Dieu. Parce que le vrai succès, c'est de devenir une femme à l'image de Dieu. Et je t'assure que si ton intérieur n'est pas solide, ton extérieur finira par s'écrouler à un moment. C'est pour ça que je parle autant de prière, comme je parle de discipline, que je parle d'objectifs, comme je parle de jeûne, de méditation, de vision de vie, d'atteindre ces objectifs avec des méthodes. Parce que sans fondation solide dans ta foi et dans ta vie, la réussite devient un piège. Et je t'assure que ce n'est pas parce que tu es chrétienne que tu dois attendre sans rien faire. Tu pourras le voir dans la parabole des talents. Quand le maître est venu regarder ce que les hommes avaient fait des butins qui leur avaient passé, quand il a vu qu'un homme était parti l'enterrer parce qu'il avait peur de faire des erreurs, il avait peur de ne pas savoir quoi en faire, etc., tu verras que le maître n'était pas content. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction qu'il a mis entre tes mains, c'est ta responsabilité d'aller la faire fructifier. Et ça, tu la fructifies en étant en action, pas en te cachant. Être chrétienne ne veut pas dire être passive. Oui, Dieu fait des miracles, oui, Dieu agit. Dieu, techniquement, n'a pas besoin de nous pour faire son œuvre, mais à ses yeux, on est tellement important qu'il nous permet de prendre part à ce qu'il veut faire pour nous et pour les autres. Tu peux pas attendre que les choses tombent du ciel, tu peux pas te contenter de peu, cherche l'excellence. Tu peux être ambitieuse et aimer Jésus à 1000%. Tu peux vouloir impacter des milliers de vies et rester humble. Tu peux bâtir un business et honorer Dieu. Mais la clé pour y arriver, c'est Dieu avant et tes projets après. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire commencer ta journée avec Dieu sans ton téléphone. C'est prier avant de prendre des décisions importantes. Demander la sagesse au lieu de chercher uniquement des stratégies. Aligner tes objectifs avec tes valeurs. Ne pas accepter tout et n'importe quoi juste pour de l'argent. Bénir les autres. Et ça veut aussi dire travailler sur toi, te discipliner, sortir de ta zone de confort, faire preuve d'audace pour aller parler à des personnes, mettre en place les projets que Dieu te donne, que Dieu te met à cœur, tout en restant connecté à lui. Alors à toi qui regarde cette vidéo et qui te sens bloqué parce que tu penses que le développement personnel c'est un péché et du coup tu t'empêches d'en apprendre plus sur les finances, comment s'améliorer de jour en jour, comment développer ses projets, atteindre ses objectifs, être productive, sur la psychologie, alors que tu sais au fond de toi que tu es faite pour plus et que tu as besoin de plus de connaissances, que tu veux changer ta vie mais que tu sais pas par où commencer. Alors j'aimerais te dire qu'en tant que chrétienne, le développement personnel n'est pas interdit. Il est interdit qu'à une seule condition. C'est que si dans ton cœur, tu as cette conviction que c'est un péché pour toi, alors ça l'est. Parce que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Mais en tant que chrétienne, il faut que tu apprennes à filtrer ce qui est dans ta vie. C'est-à-dire que tu as besoin de garder ce qui t'aide à mieux gérer ta vie, tes dons, tes talents, la femme que tu es, mais rejeter ce qui t'éloigne de Dieu. Et ça, c'est un énorme équilibre. C'est du discernement. Parce que quand tu comprends que le véritable épanouissement est en Christ et pas en toi, là, il y a tout qui change. Sur mes réseaux, j'utilise beaucoup le terme développement personnel parce que c'est comme ça aujourd'hui que c'est connu. Mais je mets beaucoup de nuances et d'équilibre dans mes propos. Dieu m'a mis à cœur de créer Femmes de Puissance pour aider les femmes à devenir épanouies dans tous les domaines de leur vie. Avec des outils, des conseils, des formations, des académies, des conférences, etc. pour aspirer à l'excellence dans leur vie et glorifier Dieu à travers. Tout cet épanouissement ne peut pas exister si ton développement personnel n'est pas basé sur Dieu. Quand tu comprends que tout ce que tu fais, tout ce que tu apprends, tu le fais pour sa gloire, ta perspective change énormément. Alors tu l'auras compris, le développement personnel ne vaut pas la peine d'être vécu si Dieu n'est pas au centre. Par contre, c'est un levier très fort pour évoluer si tu comprends que tu le fais pour glorifier Dieu et que tu mets tout à la lumière de la parole de Dieu. Rappelle-toi que Dieu t'a créé avec un but et pour ce but,
tu as besoin d'apprendre, d'évoluer et d'avoir plus de connaissances. Le vrai développement personnel, c'est choisir de guérir là où ça fait mal. Oser prendre soin de ce que Dieu t'a donné, ton corps, tes pensées, ton cœur, la femme que tu es. C'est libérer ton potentiel pour bénir les autres, pour mieux aimer, pour mieux servir, pour plus impacter. Le vrai développement personnel, c'est devenir la femme que Dieu t'appelle à être. Si cette vidéo t'a parlé, tu peux mettre un like parce que ça m'encourage énormément et surtout t'abonner pour glow up dans tous les domaines de ta vie en 2026 tout en étant focalisé sur Jésus. Et n'hésite pas aussi à me dire en commentaire quel sujet tu aimerais que j'aborde sur ma chaîne. Je lirai tous vos messages. En tout cas, rappelle-toi que ta réussite, c'est pas ce que tu possèdes, mais c'est qui tu deviens en Christ. Je te dis à très vite, sois béni, bisous.